Ce document représente un tableau de données statistiques et économiques, d'ailleurs, où on a une comparaison entre la France, l'Union européenne et le monde. Et on voit que si la population française n'est pas très importante, elle représente une certaine part de la population européenne et occupe au moins le haut du classement dans l'Union européenne. Donc on peut en conclure que c'est un petit pays au niveau du poids démographique dans le monde, mais assez important en Europe, 13% de la population totale. Il en est à peu près de même pour sa superficie. Par contre, les indicateurs suivants montrent que c'est un pays développé et économiquement important, avec une bonne espérance de vie, de nombreuses multinationales, etc., etc. Par son poids économique, son attractivité, son rayonnement culturel et diplomatique, la France, cinquième puissance commerçante, contribue activement à la construction européenne. Quels sont les différents aspects de la puissance française en Europe et dans le monde? Cette vidéo est avant tout axée sur la place de la France dans l'Europe. Je rappelle que le concept d'Europe est un concept polysémique qui comprend l'Europe en tant qu'entité géopolitique et l'Europe en tant qu'entité géographique. Il faut faire attention. Il s'agit là d'une carte de l'Europe, donc le continent, où sont représentées les principales villes européennes, de même que les ports les plus importants. On se rend compte que la France se situe dans une position, on va dire, centrale en Europe occidentale, non loin des principaux ports et des principales villes. Bon. Comme on a vu, la France était bien placée par rapport aux carrefours maritimes, elle l'est tout autant pour les carrefours aériens, avec l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport de Paris, est l'un de ces carrefours majeurs en Europe. Sur la carte est représentée en vert la mégalopole européenne, autrement dit, le réseau dense d'urbanisation, le plus dense d'ailleurs de toute l'Europe. Il forme ce que l'on a longtemps surnommé la banane bleue, et vous constatez que la France est juste à la périphérie de cette mégalopole, dont une certaine partie de son territoire est englobée dedans. Autrement dit, la France, en Europe, est à cette limite périphérique de la mégalopole. L'axe de transport majeur passe évidemment par le Rhin et gagne Milan, donc à la périphérie même de la France. On voit que, en complément de l'axe majeur, la France relie l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Elle constitue en cela
un isthme, donc un passage étroit de terre entre deux mers. Voilà. De la même manière, la France partage le couloir maritime le plus fréquenté, qui est constitué par le rail de la Manche. Et vous voyez aussi qu'elle a une position importante en Méditerranée, avec le port de Marseille, même si Gênes est largement plus important que Marseille. La France a donc en Europe une place centrale, puisqu'elle est à la fois un isthme et un corridor très important. Pour comprendre la place de la France en Europe, revoyons ensemble quelques questions économiques. Ce document est un double histogramme, pour simplifier, qui représente les importations et exportations de la France en lien avec une certaine liste de pays. La source, c'est l'INSEE, le document ayant été pris sur statistica.fr. Les chiffres datent de 2016. Donc ça, c'est une analyse rapide du document. On voit que les principaux partenaires commerciaux ou économiques de la France se situent en Europe, puisque l'on a Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas. Donc c'est avant tout avec ses voisins que la France fait du commerce. Puisque c'est dans le cadre de l'Europe que la France fait l'essentiel de son commerce, on comprend qu'elle se situe, d'un point de vue fonctionnel, au cœur de l'Europe et de l'Union européenne. Les Européens étant ses principaux fournisseurs et clients. Comme d'habitude, le cours se trouve dans votre livret de révision.